nous voici arrivés à la troisième partie du discours de la méthode, celle où il est question de la morale par provision. Mais dites-nous, monsieur Descartes, pouvez-vous nous expliquer ce qu'il faut entendre par cette expression « morale par provision » ? Pourquoi donc avons-nous besoin d'une morale par provision ? Eh bien, parce que tant que nous ne sommes pas encore arrivés à une science de la morale, qui serait la sagesse suprême, nous sommes seulement dans le provisoire, dans le douteux, dans l'incertitude. Or, il y a les urgences de la vie. Il nous faudra bien agir et prendre des décisions. Comment décider dans l'incertain quand notre entendement n'est pas encore éclairé, quand nous ne savons pas ce qui est bien ou même vraiment utile? Il faut des règles pour nous aider à choisir sans trop nous égarer. Provision doit s'entendre au sens de voir à l'avance, être prévoyant pour les situations de la vie. Vous voulez dire que tant qu'on est ignorant, on est obligé de faire avec des préjugés, mais qu'on ne doit pas pour autant être esclave des préjugés. Il faut savoir choisir ses préjugés aussi en connaissance de cause et en toute liberté. Sans cela, nous ne pourrions pas agir. La partie 3 nous indique comment faire un bon usage des préjugés en choisissant les plus appropriés, les plus convenables. Ah, vous m'étonnez. Je ne l'aurais jamais dit ainsi, mais ce que vous dites me convient. On se demande comment décider dans l'incertitude pour les urgences de la vie. Alors, voyons, si vous le voulez bien, notre première règle, je la lis. La première était d'obéir aux lois et aux coutumes de mon pays, retenant constamment la religion en laquelle Dieu m'a fait la grâce d'être instruit dès mon enfance, et me gouvernant en toute autre chose, suivant les opinions les plus modérées et les plus éloignées de l'excès, qui fussent communément reçues en pratique par les milieux sensés de ceux avec lesquels j'aurais à vivre. Mais ce n'est pas avec cela qu'on fait la révolution. Ah, sûrement pas. Ce n'est pas le but. Il s'agit seulement de vivre le mieux possible avec ce qui nous entoure. Il faut rappeler, je crois, à ceux qui nous regardent, que vous vivez en pleine guerre de religion. Il me semble qu'ici, vous n'êtes pas particulièrement favorable aux idées nouvelles du protestantisme. Certes non, mais en même temps, je suis bien loin de tomber dans les excès de certains qui se permettent de tuer au nom de leur certitude. Je choisis, comme je le dis, les opinions les plus modérées. Comme Montaigne, finalement. Éviter les extrêmes. Est-ce que cela vaut aussi pour la politique en général ? Je n'aime pas à m'occuper de politique. Ce que je veux, c'est me gouverner moi-même, et c'est déjà beaucoup. Je n'ai pas la prétention de dire aux autres hommes comment ils doivent vivre. Ce n'est pas mon rôle. Si chacun reste à sa place et se gouverne bien, chacun sera libre et nous vivrons dans un monde raisonnable et pacifique. Très bien, je vous ai entendu. Passons donc maintenant, si vous voulez bien, à la deuxième règle de cette morale de la liberté. Je lis donc. Ma seconde maxime était d'être le plus ferme et le plus résolu en mes actions que je pourrais, et de ne suivre pas moins constamment les opinions les plus douteuses lorsque je m'y serais une fois déterminé que si elles eussent été très assurées. Si je ne me trompe pas, vous dites ici qu'il faut rester volontaire, même dans l'incertitude. Ne pas savoir ne doit pas nous empêcher de vouloir. Et d'avancer. Si vous êtes perdu au milieu d'une forêt, le plus sage n'est pas de s'asseoir en espérant une soudaine révélation, mais de se mettre en mouvement, dans une certaine direction, et de s'y tenir. C'est une faiblesse, une sottise, que de sans cesse rebrousser chemin ou changer de direction. Il s'agit d'arriver quelque part où, espérons-le, on y verra plus clair. Oui. Cet exemple de la forêt est celui que vous utilisez dans le livre, et je vous avoue qu'à moi-même, il m'a parfois servi quand j'étais perdu dans ma vie et ne savais pas où aller. Vous m'en voyez ravi. Être de quelque utilité à ceux qui me liront, c'est bien mon ambition, lorsque j'écris. Alors, nous allons passer maintenant à votre troisième maxime, qui me fait penser aux stoïciens. Je vous écoute. Ma troisième maxime était de tâcher toujours plutôt à me vaincre que la fortune et à changer mes désirs que l'ordre du monde.
et généralement de m'accoutumer à croire qu'il n'y a rien qui soit entièrement en notre pouvoir que nos pensées, en sorte qu'après que nous avons fait de notre mieux en touchant les choses qui nous sont extérieures, tout ce qui manque de nous réussir est au regard de nous absolument impossible. Si je ne me trompe pas, c'est non seulement une maxime qui nous aide à prendre des décisions, mais c'est aussi une maxime qui nous aide à être heureux. Oui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la clé est en nous. La clé de la connaissance est en nous, la clé du bonheur est en nous. Et c'est en nous qu'il faut la chercher. Pour bien agir dans le monde, il faut commencer par agir sur soi et sur nous-mêmes, sur nos propres désirs. Notre pouvoir est entier. Gardons-nous des biens imaginaires. Ce qui est bien, vraiment bien, c'est le réel. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que reconnaître le réel, c'est à la portée de chacun. Diriez-vous, monsieur Descartes, que vous êtes un homme heureux? Oui, vraiment. Je trouve en moi et dans le bon usage de mes facultés tout ce qu'il faut à mon bonheur. J'espère un jour atteindre la même sagesse que vous. Il suffit de ne pas se prendre pour Dieu. Quand vous êtes malade, n'essayez pas de recréer un monde où vous ne seriez pas malade. Ce serait folie. Acceptez la maladie. Faites ce qu'il faut pour guérir. Faites tout ce que vous pouvez. Vous agirez parfaitement. Et vous pourrez être parfaitement content de vous-même, même dans la maladie. Je crois qu'il faudrait que je fasse provision de votre sagesse. Ça ne dépend que de vous. Vous disiez que votre morale par provision tenait en 3 ou 4 règles. Nous avons vu les 3 premières, mais je ne sais trop laquelle est la 4e, si ce n'est votre décision d'employer toute votre vie à cultiver votre raison et avancer autant qu'il serait en votre pouvoir sur le chemin de la vérité par la méthode que vous avez trouvée. C'est très exactement cela. Une résolution qui m'est, je l'avoue, toute personnelle. Me permettez-vous de lire encore un passage que j'aime beaucoup? Ah, c'est la moindre des choses, je crois. Vous pouvez y aller. J'assume tout ce que j'ai écrit. Donc, nous y voilà. Il suffit de bien juger pour bien faire, et de juger le mieux qu'on puisse pour faire aussi tout son mieux, c'est-à-dire pour acquérir toutes les vertus, et ensemble tous les autres biens qu'on puisse acquérir. Et lorsqu'on est certain que cela est, on ne saurait manquer d'être content. Alors, soyez contents. Puisque la vie n'est pas belle toute seule, puisqu'il faut la réinventer, parce que la joie est à ceux qui la veulent, il faut philosopher, 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 yeah. Puisqu'il nous faut briser nos chaînes et faire triompher la raison, puisque nous voulons abattre la haine et puisqu'enfin nous nous aimons, il faut philosopher, philosopher, philosopher. Le mépris de l'opinion t'a toi aussi mené ici, alors c'est bien à l'unisson que nous allons philosopher, philosopher, philosopher.